C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait pas été nommé. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Lisons Josué chapitre 1. Totangi Yosua mokapo aliboso. Verset 1 jusqu'au verset 9. Verset aliboso kino aliboa. Le deuxième texte de 1 Samuel chapitre 30. Itangi amibali 1 Samuel chapitre 30. Verset 3 jusqu'au verset 6. Verset 3 kino verset 6. Josué 1, verset 1, la Bible dit ceci. Bible no biboi. Moïse était le serviteur du Seigneur. Mosi azalaga mosali na nkolo. Et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Pe Yosua mwana ya Nun azalaga mosungi na ye. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué: Sima na kufa na Mose nkolo alobi na yo. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban. Au nord, il s'étendra de l'Euphrate, les grands fleuves, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Et fortifie-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas. N'ayez pas peur. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 30 verset 3. 1 Samuel chapitre 30. Quand David et ses hommes arrivèrent à Siglag, ils trouvèrent la ville brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles ont été amenés. David et ses hommes se mettent à pleurer à haute voix. Ils continuent à pleurer tant qu'ils n'ont la force. Mais les deux femmes de David, Ahinoam d'Israël, Abigail de Nabal, sont prisonnières. David se trouva dans une situation très difficile. En effet, ces hommes parlent de les tuer à coups de pierre. Chacun est triste
Lui en veut en passant à ses fils et à ses filles. Pourtant David reprend courage grâce au Seigneur son Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Reprends courage, tu peux te mettre. Alléluia. Amen. C'est le message que Dieu nous donne ce matin. Il donne à une femme qui pleure, à un homme qui s'inquiète et à une famille qui est brisée, qui est détruite. Ce matin, Dieu m'a mandaté pour t'encourager. Pour t'encourager et te donner encore l'espoir. Il te dit, prends courage. Si tu avais perdu le courage, si tu avais perdu l'espoir à cause d'un problème, à cause d'une difficulté ou à cause d'un besoin, ce matin, Dieu t'encourage. Reprends courage. Reprends courage. Bien-aimé, écoute-moi. Le succès ou la réussite, même le bonheur qu'un homme peut remporter dans sa vie dépend d'une grande partie de son courage. Ton succès, ton bonheur dans ta vie, dans ta famille, dépend d'une grande partie de ton courage. Alléluia. Amen. Alors écoute, une vie sans objectif, une vie sans vision claire est nulle et sans avenir. Toi, excusez-moi de dire, tu n'es pas un animal. Même un animal, il a une vision pour sa vie. Même une chèvre, quand il se réveille le matin, elle a un programme. Vous pouvez le retrouver même à Bongonzo. Mais c'est une chèvre qui habite le plateau ici. Il est en mission. Il va manger là-bas. Parfois même là à Bongonzo, il va rencontrer sa femme. Il y a plus que tabac. Ta vie doit avoir quand même un sens. Tu dois avoir des objectifs à suivre. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Même pour ta famille. Parce que ça passe. Et là, on est au salon, on a habité. Ah, papa, toi, tu as habité. Alléluia. Amen. Boni libala oh tofanda kabeti tofanda papa. Oh. Donc dans la vision mon côté ya mumbungu yo salaka. Dans la vision mon côté ya mosala yo salaka. Dans la vision mon côté objectif mon côté. Même la libala yo kota objectif est raté. Alléluia. Amen. Une vie sans objectif, sans vision est nulle et sans avenir. Excusez-moi de te dire, même inutile. C'est inutile cette vie-là. Le texte de lire nous présente deux hommes. Il y a Josué et il y a David. Ces deux hommes, chacun avait un objectif dans sa vie.
Au chapitre 1er, la Bible est claire pour Josué. Na chapitre ya liboso ya Yosua Bible eza poleli. La Bible dit que Josué était le serviteur de Moïse. Bible lobi Yosua azalaka mosali ya Mose. Moïse est mort. Mose akufaki. Dieu s'est approché de Josué. Zamba yepa Yosua. Il a appelé Josué. Abengi Yosua. Et il lui a signifié ce que Josué devrait faire. Donc Dieu a engagé Josué dans une nouvelle fonction, une nouvelle charge. Et Dieu lui a signifié ce qu'il devrait faire. Quand Moïse était vivant, il était derrière Moïse. Souvenez-vous, lorsque Moïse combattait les Amalécites, c'est Josué qui était dans les champs de bataille. Moïse avait que le main levé. Lorsque le main de Moïse était en Josué ressuscitait. Mais quand Moïse est mort, maintenant Dieu change la vision de Josué. Il lui donne une nouvelle fonction. Il va dire à Josué, mon serviteur est mort. Lève-toi. C'est toi qui va faire entrer ce peuple dans le pays auquel j'avais promis à leur père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vie sans objectif, sans vision, ça ne sera que vous allez tourner qu'au rond. Moïse avait sa mission. La mission de Moïse n'était pas de faire entrer le peuple à Canaan. C'était quoi? De faire sortir seulement le peuple de l'Égypte. Et c'est tout. Et il avait accompli sa mission. Et au désert, lorsque Moïse, le peuple a murmuré parce qu'il avait soif, Moïse a demandé à Dieu. Et Dieu lui avait dit, frappe les rochers. L'eau était sortie. Ils ont bu. À la seconde fois, ils ont réclamé encore l'eau. Le même Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, ne frappe plus le rocher, mais parle au rocher. Ne frappe plus, mais parle. Moïse, à cause de la colère, de la chair, il a frappé les rochers. Il a frappé ça encore 2 fois. Et Dieu s'est mis en colère. L'eau est sortie. Le peuple a bu. Mais Dieu a dit à Moïse, parce que tu as agi ainsi, monte. Regarde. Il a vu Cana de loin. Il a dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Et Moïse a commencé à pleurer, à supplier Dieu. Laisse-moi entrer. Est-ce que toi tu avais la mission d'entrer? Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas pour te détruire. Il y a certains combats qui t'arrivent dans ta vie. Dieu permet cela pour que toi tu saches, je suis à la fin de ma mission. Ou soit il est en train de vous former, il est en train de vous enseigner quelque chose. Moïse allait là, pamba, mission est silaki. Et que personne ne te trompe. Moïse a zangalo la terre. Arozanga pe lo la terre. Ya solo. Nzambe tilizaka kanda na ye pour asuki sa na mission na ye. Maintenant il prend Josué. Il va dire à Josué, toi, ta mission de traverser ce peuple le Jourdain et le faire rentrer dans le
Ça, c'était la mission de Josué. Moïse a commencé et Josué a terminé. Et dans ta vie, il y a certaines choses bien aimées que tu peux commencer, mais tu ne termineras pas. Que tu peux planter et les autres viendront cueillir après toi. Tu peux chercher et les autres bénéficieront après toi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision de ta vie. Dieu m'a destiné à quoi? Dieu me demande de faire quoi? Il m'a destiné aussi à quoi? Deuxième personne, c'était Moïse. Non, David, pardon. David dans 1 Samuel, lui aussi avait son problème. C'était un grand roi avec une grande armée. Et qu'est-ce qui s'est passé? David était entouré des ennemis. Et il combattait les ennemis à gauche, à droite. Il est en bataille. Derrière, les Amalécites sont surgis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la ville de Tchilag. Ils ont pris les femmes de David. Il avait 2 femmes. Si toi aussi tu es David, je t'encourage. Prends 2 femmes et tu auras les conséquences là. Alléluia. Amen. Les 2 femmes de David sont parties. Elles sont allées à David. Abigail. C'est Angania Iri. Iri peut récupérer moi sinon. Alléluia. Gloire à Jésus. Vendredi dans le bac, ces enfants sont partis. Non seulement les femmes de David, mais toutes les femmes de la ville et tous les enfants sont partis en captivité. David et ses hommes sont rentrés. Ils trouvent la ville brûlée. Les enfants sont partis. Les femmes sont parties. La Bible dit, David et ses hommes se mirent à pleurer. Ils ont pleuré, jusqu'à manquer la force de pleurer. Jésus. Il a pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Et la Bible dit, il a repris courage. Il a dit non. Je ne peux pas continuer à pleurer. Il faut que j'agisse. Donc le 2, Josué avait. C'était quoi? De traverser le et faire entrer le. David, c'était d'aller libérer les familles qui étaient en captivité. Une vie sans objectif. Tu vas faire n'importe quoi. Et tu vas te retrouver un jour que tu es nulle part. Alors écoute-moi. Sur les 2 chemins de Josué et David, je veux que toi tu te places quelque part. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être tu as le problème de Josué. Un dossier de travail ou un dossier de responsabilité, ou c'est une charge, ou tu es dans le camp de David. Tout est détruit dans ta famille. Tout est détruit dans ta vie. Tout est bloqué. Tu n'avances plus. Mais je suis là pour te dire, ne te décourage pas. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Sur le chemin de ta vie,
sur le chemin de ta destinée, les problèmes t'arriveront. Les combats t'arriveront. Alléluia. Amen. Les combats surgiront, bien-aimés. Les ennemis se lèveront contre toi, contre ta famille, contre ton travail. Ils se lèveront. Même les gens que tu n'as rien fait du mal, mais ils tourneront l'épée contre toi. Il y a même des gens qui étaient avec toi, mais ils tourneront l'épée contre toi. Ils te combattront. Alléluia. Amen. Au sala bango l'autre côté, la paix l'autre côté, mais à kobaluke la yo. Parce que Bible lobi na tango ya suka, moto akozala na ennemi kaka bato ya ndako na ye. Bato ya ndako ngo ya yo, ezaka oyo fandaka na bango te, même yo bengaka ye pire na yo wana akobaluke la yo. Ya solo. Tako boliaka na ye. Oyo sungaka ye. Oyo sungaka ye. Aotuka yo. Akotuka yo. Jésus. Alléluia. Amen. Dans les élèves à vie na yo, il faut bien s'attendre na bitumba. Bitumba koya bien-aimé. Bien-aimé no bakote les mains de gauche à droite. Jésus. Bakobima partout. Mais les gars yebisa yo. Porte à liboso bakobima et kozaka na ndako na yo. Ya solo. Et kozaka baba zaka pembeni na yo. Natango ya suka, les gens se trahiront. Bato baromiteka. Les gens se trahiront. Bato baromiteka. Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas voir loin. C'est à côté de toi. Là. Alléluia. Amen. Sur le chemin de ta vie, les épreuves viendront. Oui. Dieu nous met toujours dans des épreuves. Et les épreuves, ce sont les tests de la foi. Dieu nous met dans l'épreuve. C'est pour tester notre foi. C'est comme Job, non? Job avait perdu sa santé. Il n'avait pas fait du mal. Il avait perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Peut-être toi aussi, tu es en train de traverser une épreuve dans ta vie. Il faut que les épreuves arrivent. Les épreuves, ce sont les tests de la foi. Dieu veut voir si tu es réellement dans la foi, si tu comptes réellement sur lui. Il peut laisser la maladie te toucher. Il peut laisser le combat venir. Il peut laisser que tu perdes même tout ce qui était important, utile pour toi. Ce sont les épreuves. Et cela doit venir. Alléluia. Jésus. Un enfant de Dieu qui ne traverse pas le désert, il n'est pas de Dieu. Écoutez-moi. Il n'y a pas de Cana sans désert. Il n'y a pas de Cana sans désert. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il y avait un petit chemin de quelques heures seulement. Mais Dieu les a menés dans le désert. J'ai dit à une femme, à un homme qui m'écoute, accepte de passer par le désert. Accepte de passer par le désert. Le désert, c'est le lieu de la formation. Le désert, c'est l'école de la formation. C'est l'école de la formation. Sans désert, pas de Cana.
Et je vais ajouter notre désert. C'est la croix. C'est la croix. Jésus a dit, tout celui qui veut venir après moi se charge de sa croix. Ce sont les épreuves. Bafingayo, Batiolayo, au perdre même santé, au perdre même mon salaire, au perdre même l'eau que ça a valeur. Reprends courage. Reprends courage. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il faut que cela arrive. Moi je ne peux pas abandonner parce que la maladie m'a rongé. Non. La femme de Job est venue voir son mari. La femme est venue voir son mari. Il a dit, mais toi là, voilà comment tu es devenu. Maudit c'est Dieu là. Et puis tu meurs. La chair. Les yeux. Job a dit, toi, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons tout de Dieu. Que ce soit le bien et le mal. Mais ce que je sais, ma santé est détruite. Mes biens sont partis. Mes enfants sont morts. Mais il me reste une chose. Mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Pas là-bas. Sur cette terre. J'ai dit à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il te voit. Il te connaît. Il voit la situation que tu traverses. Mais il te dit ce matin, n'abandonne pas. Reprends courage. Parce qu'il s'élèvera. Il s'élèvera. Et lorsqu'il s'élèvera, il va te restituer au double. Il va te restituer au double. Il va te restituer au double. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends courage. Reprends courage. Il faut que les épreuves arrivent. Mais écoute, tous ces problèmes-là ne sont pas des menaces pour vous détruire. Hein? Amen. Si ma voisine c'est ma cambona, et puis c'est qu'on détruit yote. Parce que ça va y Nzambe. Alléluia. Amen. Tous ces problèmes-là ne sont pas de menaces pour vous détruire. Mais écoute, tous ces problèmes qui t'arrivent, que ce soit les combats de tes ennemis, que ce soit les épreuves, ce sont des opportunités où Dieu est en train de vous façonner. Amen. Où Dieu est en train de vous éduquer. Il est en train de vous former. À tous les amoureux de la SAP, vous qui aimez la classe et la différence, la boutique Dédé Mon Parcours vous offre tout ce dont vous avez besoin. De vêtements de marque, de chaussures de qualité, de baskets stylées, tout pour vos cérémonies, vous rendre belle et propre avec nos articles. Ensemble veste, robe soirée, ensemble jogging, jeans, chemise, talons, babouche, sac à main, perpète, basket à un prix abordable. Sublimez-vous chez Dédé Mon Parcours, Zambalinga Kabato Abopeto. Notre adresse, nous sommes situés sur l'avenue Lac Mouiro, numéro 77 dans la commune de Kinshasa. Votre satisfaction, c'est notre priorité. Bienvenue à tous.